la célèbre recette de foie qui devient tendance dans le monde entier. Préparez le foie de cette manière et vous ne le regretterez pas. Ici, je vais utiliser un oignon entier déjà coupé en petits morceaux. J'ajoute également 3 gousses d'ail finement hachées pour rehausser la saveur. Ensuite, j'ajoute une carotte râpée qui apportera de la couleur et une touche spéciale à la recette. Je fais revenir le tout jusqu'à ce que les arômes se dégagent. Voilà, j'ai fait revenir la carotte, l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je transfère ce mélange dans un bol et je le mets de côté pour l'instant. J'ai mis tout le mélange dans le bol et il est prêt pour l'étape suivante. Ici, j'ai 800 g de foie que nous allons préparer tout de suite. Tout d'abord, je retire la membrane qui recouvre le foie. Il est important de bien la retirer. Une fois nettoyé, je coupe le foie dessus en petits morceaux, faciles à manipuler. Maintenant, je mets ces morceaux de foie dans un bol. J'ajoute 200 ml de lait et je laisse reposer pendant 5 minutes. Le lait aide à adoucir le goût du foie, le rendant plus agréable. Après le temps de repos, j'égoutte le foie et je le mets dans un robot culinaire. Je mixe bien le foie jusqu'à obtenir une texture uniforme, sans gros morceaux. J'ai mixé tout le foie et maintenant je l'ajoute au bol avec la carotte sautée. Je mélange tout très bien pour que les saveurs s'intègrent complètement. Je mets ce mélange de côté et dans un autre bol, je place 400 g de chou émincé. Je verse de l'eau chaude sur le chou et je le laisse tremper pendant 10 minutes pour l'attendrir. J'égoutte toute l'eau du chou, le laissant bien sec. Je mélange le chou avec du persil haché, selon le goût, ce qui apporte une touche de fraîcheur à la recette. Après l'avoir assaisonné, j'ajoute 150 g de flocons d'avoine broyés. L'avoine a été broyée finement pour aider à donner de la consistance à la pâte. J'ai déjà mixé l'avoine et elle a une texture très fine et uniforme. Maintenant, je l'ajoute au bol avec le mélange et j'incorpore 3 œufs entiers. J'assaisonne avec du sel, du poivre noir et du paprika, selon le goût pour rehausser les saveurs. Je mélange tout très bien pour m'assurer que les ingrédients soient bien intégrés. Regardez comme la pâte est homogène et pleine de saveurs avec ces ingrédients. Tout est bien mélangé et maintenant c'est prêt à aller à la poêle. Je place le mélange dans une poêle préalablement huilée. J'utilise une spatule pour niveler la surface et la rendre bien uniforme et jolie. Parfait, la pâte est bien organisée dans la poêle. Je couvre maintenant la poêle et je laisse cuire à feu doux pendant 25 minutes. Après ce temps, j'éteins le feu et je vérifie l'état de la recette. Je retourne délicatement la préparation et je la remets dans la poêle pour dorer l'autre côté. J'ajuste à nouveau pour que tout soit bien aligné dans la poêle. Cette recette est incroyable, un véritable phénomène de saveur. Préparez-la à la maison et je vous garantis que tout le monde l'adorera. Pour finir, j'ajoute du fromage râpé par-dessus selon le goût. Je couvre avec un couvercle et je laisse fondre pendant 10 minutes supplémentaires. Regardez comme notre recette est réussie. Simplement incroyable. Je la retire maintenant de la poêle et je la transfère sur une assiette. Voyez comme c'est un plat spectaculaire. Je le sors délicatement, je le coupe en portions et il est prêt à être servi. Maintenant, il ne reste plus qu'à savourer cette délicieuse recette avec ceux qui l'attendaient avec impatience. Regardez comme cette recette est parfaite. Ne manquez pas l'occasion de préparer ce délicieux plat. Vous allez adorer et votre famille vous en remerciera sûrement.